De Johnny, parce que non seulement tu es un grand fan, mais Johnny te rend bien l'admiration que tu as pour lui. Ben, tu sais, moi c'est merveilleux parce qu'en fait Johnny, moi, quand j'avais 9 ans, il représentait quelque chose d'énorme, bien sûr, en 60, 61 déjà, et ça me touche tellement qu'on a la possibilité maintenant d'être amis, que c'est super en fait. Et puis jouer avec lui sur scène, ça a été merveilleux parce que réellement il m'a donné envie de nouveau, vraiment plus que jamais, de toucher ce public ici en France. Et là vraiment, maintenant j'en ai tellement envie. C'est vrai que tu avais démarré très très fort avec The Fool, ça avait été un des grands moments d'un été, et puis tu avais un petit peu disparu parce que le métier est très difficile finalement, et on n'explique pas pourquoi. Quelquefois, bon, il y a des hauts, et quelquefois il y a des bas. C'est ça, je crois que c'est un peu normal pour... moi, je crois que c'est normal pour tout être humain, en fait. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, en fait, j'ai vraiment fait le tour un peu de tout ça et que je sais exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire que j'ai envie que les gens aiment ma musique. C'est en fait, c'est très important pour moi, maintenant, vraiment. Maintenant, vraiment, Gilbert Montagné, voilà ce que tu veux faire, tu l'as fait. Believe in me, Gilbert. Entendu depuis le début de ce programme, depuis 22h30. Je pense qu'il fallait surtout laisser à Johnny le temps de savourer ce dîner d'anniversaire. Qu'est-ce que tu as mangé? Eh bien, j'ai mangé du cochon grillé, j'ai mangé du méchoui, et puis de la salade, voilà. Enfin, il y avait plein d'autres choses, hein. Et attention, aussi des frites belges. Qu'on avait préparé spécialement à ton intention. Avec une friteuse belge, à la graisse de bœuf, il faut bien le dire. Avec de la mayonnaise, parce que ça se mange pas sans la mayonnaise, il faut le dire. Hein. C'est vrai. À tes côtés, il y a Michel Drucker qui est venu nous rejoindre, Sam Bernès, bien sûr, le maître de ces lieux. Michel qui reste sans voix. Le fait de voir Johnny, ça te laisse sans voix. Non, c'est pas tellement ça, mais moi qui sors jamais, je m'attendais à une petite réunion intime pour l'embrasser sur les deux joues, et j'ai l'impression que c'est la sortie du Parc des Princes. Il m'a embrassé sur les deux joues. Je sors jamais, moi, André. Je sors pour lui parce que je lui ai promis. Ouais, enfin, dis donc, il était temps que tu sortes. Hein. Oui, donc, non, je suis venu embrasser Johnny. D'ailleurs, je vais lui souhaiter heureux anniversaire à la télé dimanche car il vient dans l'émission. C'est un beau cadeau qu'il nous a fait. Et puis parce que je vais lui dire une chose qu'on ne dit pas à un homme, mais je l'aime depuis très longtemps. Alors je trouve pas d'autres mots pour lui dire. Même depuis très longtemps, il faut dire un truc, c'est que je fais son émission la semaine prochaine. Et je cherchais vraiment l'émission avant de partir en tournée que j'allais faire. Et puis bon, évidemment, je n'ai pu trouver que la meilleure, ça c'est... Formidable hommage de Johnny à Michel, double hommage d'ailleurs, mais c'est vrai, Johnny, que autour de toi ici, il y a énormément de très jolies filles, de pratiquement le tout Paris qui chante et qui pétille. Et je crois que surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde t'aime. Dis-moi, c'est normal qu'il y ait de jolies filles ce soir, non? C'est tout à fait normal, mais ce qui est tout à fait exceptionnel... Il y a Michel Drucker ce soir. C'est vrai qu'il y a Michel, il y a Dave, et il y a aux côtés de Michel, il vient de s'en apercevoir. Il y a surtout Alan. Il y a Alan qui te quitte pas une semaine. Toutes les jolies filles de Paris. On va se pousser un petit peu car il y a une très jolie femme qui vient d'arriver. On va lui laisser notre place, c'est Catherine Deneuve. Exact, Catherine, viens. Voilà, Catherine. On va lui mettre le casque sur les oreilles. Catherine qui n'a pas du tout l'habitude, pas vraiment l'habitude, Catherine, d'avoir un casque sur les oreilles. Mais c'est la seule façon de se parler. Je suis pratiquement à ses genoux maintenant. Catherine. Oui. Bon anniversaire à Johnny Hallyday. Absolument, bon anniversaire. C'est très dur pour une actrice d'être dans cette ambiance, d'être un petit peu oppressée. Ça vous rappelle le festival de Cannes, les grands moments? Oui, je suis contente d'être dans le festival de Cannes. C'est très drôle. D'être là. Catherine qui est très belle. Moi, c'est la première fois que nous nous rencontrons, Catherine. Je comprends que Michel se soit installé à cette place. Moi je suis complètement assommé par le bruit. Oui, il n'a pas le casque. Oui, j'ai pas le casque et c'est la première fois que j'assiste à un anniversaire aussi intime. Je crois que c'est très difficile. Ça y est, maintenant c'est Dave qui a pris ma place à côté de Johnny. Ça va vraiment pas être facile de te parler ce soir, Johnny. Évidemment, chaque fois que je parle avec Dave, tu nous coupes la conversation. Ben, moi, je peux jamais lui parler jusqu'au bout avec lui. Qu'est-ce que tu étais en train de lui dire? Quoi? Qu'est-ce que tu lui disais? Ben, je lui parlais de choses très... je lui parlais de rock'n'roll. Voilà, c'était pas des choses personnelles alors. Non, c'est tout à fait. On parlait métier, on parlait musique, on parlait des choses agréables. On était en train de parler de sa tournée qu'il allait faire et de la mienne que j'allais commencer.
J'ai fait visiter tout à l'heure aux auditeurs de RTL le somptueux Johnny Night Riders avec lequel tu pars en tournée, ce car extraordinaire. Et j'ai surtout expliqué comment c'était fait. Et la salle... T'as vu le lit qu'il y a dedans? J'ai vu le lit. Eh bien non, tu n'iras pas dans le lit. Non, tu n'étais pas là, mais je suis entré dans la chambre à coucher, c'est assez extraordinaire. Tu vas vraiment dormir dans ce car? Tu vas dormir dans cette chambre à coucher? Oh non, mais c'est-à-dire que ce car nous sert surtout après spectacle, je pars dedans. Ça nous amène à la prochaine ville parce qu'on a pas mal de kilomètres à faire. Puis quand on arrive dans la ville d'après, bon, ben, je vais à l'hôtel. Mais disons que si j'ai 4 ou 5 heures à dormir, je dors dans le lit, oui. Est-ce que Catherine Deneuve a visité cet endroit somptueux? Absolument. Je ne vous dirai pas d'ailleurs où on m'a emmené dans ce car. On m'a tout de suite montré qu'il y avait une chambre à coucher, ce qui est très rare, je crois, pour des cars de tournée en France. Mais je crois que l'idée d'avoir un lit sur lequel on peut tomber quel que soit là, je crois que c'est très rassurant, même si on n'y va jamais. Ça n'arrive pas, bon, j'imagine que sur les tournages, il y a au moins des endroits aussi confortables pour que les actrices se reposent entre deux plans. Des endroits aussi confortables, mais aussi confortables, je ne sais pas. Ceci dit, quand on tourne, je veux dire, on n'a pas les mêmes horaires que dans les tournées, on travaille plus le jour que la nuit. Et je crois que l'idée d'un lit est une chose, je veux dire, moins rassurante, moins réconfortante que ça l'est pendant les tournées. Sam Bernet, tout à l'heure on parlait, je pense qu'on va avoir une surprise parce que Johnny, tu m'as dit, a très envie de chanter. Il a même répété cet après-midi. Tu crois vraiment qu'il va chanter, Johnny? Évidemment, puisque de toute façon, Johnny est un garçon extrêmement généreux. Et s'il fait une fête pour son anniversaire, c'est pas seulement pour fêter son anniversaire, mais il a convié ici des centaines de personnes. Et je crois que le plus beau cadeau d'anniversaire que lui va nous donner à nous, c'est qu'il va chanter. Et ça ne saurait tarder. Je trouve que Michel, tu as l'air pressé. Pourquoi? Parce que demain matin, je fais la grande parade avec Beko et qu'il faut que je dorme. Que tu sais, Gilbert Beko. À Belfort. Non mais Gilbert Beko. Ah, tu pars à Belfort demain? Oui. Parce que Gilbert Beko, tu vois, m'a fait un cadeau somptueux pour RTL. Il s'est levé à 7h du matin et à 9h, il était devant les caméras de RTL Productions, prêt à tourner. Et il a fait 3 titres dans la matinée en chantant vraiment. Il a fait Mañana et il a fait les 2 autres titres de l'album, tu vois. Alors, je n'y croyais pas, j'ai passé une nuit affolante. Je ne pensais pas qu'il allait se lever parce qu'on m'avait dit, Gilbert Beko, avant midi, il n'y a rien à faire. Et toi, on m'a toujours dit qu'à 8h, tu étais au lit. Et oui, c'était vraiment une exception ce soir. Mais je vais te dire, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, car je ne sais pas comment tu arrives à faire une émission de radio dans une telle cohue. Il faut s'accrocher. Et puis je vais te dire... Et toi, tu as un casque, c'est ça? J'ai un casque, et puis je veux dire que quand tu es où je suis vraiment à ses genoux, tu vois, je suis carrément les 2 genoux par terre, devant Catherine Deneuve, je crois que ça ne m'est jamais arrivé, et en direct sur une antenne de radio, ça fait quand même des souvenirs pour un animateur. Johnny qui n'a plus le casque sur les oreilles et qui m'entend plus du tout, j'ai une question, Johnny, à te poser, car depuis le début de cette soirée, la question et le nombre de... Tu entends rien, attends, je vais te mettre le casque sur les oreilles, tiens, voilà, Johnny. Depuis le début de cette soirée, il y a des milliers d'appels au standard téléphonique de RTL, au 720-22-11, pour demander, est-ce que Johnny va chanter? Oui, Johnny va chanter. Alors, j'ai dit que tu chanterais, c'est vrai? Écoute, Joël m'a promis qu'elle allait chanter. Maintenant, moi, je vais peut-être l'accompagner, j'en sais rien, mais tout à l'heure, pas tout de suite. Là, on vient de finir de manger, on est là, on est bien. Bon, ben, peut-être dans 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas. De toute façon, la nuit nous appartient, l'antenne nous est ouverte, et je pense que... De toute façon, c'est une boum ce soir, alors on verra, hein, c'est une jam, hein. C'est une jam, on verra, et je crois que même Michel, qui est très fatigué, va rester avec nous jusqu'aux petites heures. Parce que le problème dans les clubs, et même au Martin, c'est que quand la sono est très très forte, on ne s'entend que lorsqu'on est très très près l'un de l'autre ou lorsqu'on a un casque sur les oreilles. Et c'est pas seulement parce qu'on est très très près l'un de l'autre, Catherine Deneuve et moi, mais surtout parce qu'elle a un casque sur les oreilles qu'on peut s'entendre et se parler. Catherine, qui a tourné il y a quelques temps déjà avec Johnny Hallyday. Je suis pas sûr que ce soit le premier film de Johnny, mais ça faisait un sacré moment quand même. C'était une rencontre. Est-ce que Catherine, vous vous souvenez encore de cette première rencontre avec Hallyday devant les caméras? Absolument. Je vois que vous n'osez même pas dire la date. La date exacte, je ne pourrais pas vous le dire, mais en fait, je pense qu'il y a quand même... voyons voir. Nous avons le même âge. Il fait aujourd'hui, il fait 37 ans. Il fait y avoir 18 ans. 18 ans, oui. Est-ce qu'il avait le trac devant les caméras? Est-ce qu'il était très timide avec vous, Catherine? Oui, mais c'est une chose charmante qu'il a gardée. Il est toujours aussi timide. Il est toujours aussi timide avec vous? Non,
pas seulement avec moi, je dis pas avec moi, mais en général, il est assez timide. Mais c'est peut-être parce que vous êtes une femme très intimidante. Non, non, je dis pas avec moi, justement, j'insiste bien là-dessus. Je crois que c'est quelqu'un de timide. Et ça, je pense que c'est une chose qui s'atténue avec le temps, mais qui ne se perd jamais complètement. Vous êtes vraiment très très belle. C'est très bête quand on... Je veux dire que... Quand on se retrouve, écoutez, imaginez, bon, vous êtes tranquillement installé à côté de votre transistor, vous écoutez RTL, bon, vous savez qu'il y a une soirée extraordinaire avec Johnny, et puis là, imaginez, moi, j'ai Catherine Deneuve à mes côtés. Alors, il y a quand même quelques raisons, je crois, de perdre un petit peu ses moyens. Catherine, aidez-moi. Oui, mais vous êtes assis, ça va. Qu'est-ce que vous auriez... Deux questions. La première, pourquoi, à votre avis... La première question, à combien, là? À combien? On va faire le kit ou double. Alors, première question, combien, monsieur Tiroir? 250 francs. Première question, Catherine, pourquoi, à votre avis, Johnny n'a pas fait au cinéma la carrière extraordinaire qu'il fait dans la chanson? Parce qu'il va bien lui dire qu'il garde quelque chose à faire, quand même. C'est quelqu'un qui tient et qui dure et qui marche tellement fort depuis tellement longtemps. Il fallait bien qu'il garde quelque chose pour ses 37 ans. Alors il lui reste le cinéma, oui. Quand vous avez vu déjà Johnny en gala, en concert? Oui. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Est-ce qu'au moment où il entre en scène, vous avez peur, le cœur qui bat un peu plus vite? Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est pas au moment où il rentre en scène. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Ce qui me frappe le plus, c'est son authenticité, sa vulnérabilité. Merci Catherine. Émotion, on est sorti prendre un petit peu le frais, et puis je ne suis pas sorti tout seul puisque Jill Manson m'accompagne. Bonsoir, ça va tout le monde? Bah, je pense que tout le monde va bien, mais moi je m'occupe plutôt de toi là en ce moment. Mais on n'est pas tout seul de toute façon, c'est pas une grande sortie en amoureux, c'est pas la peine de prévenir la presse en sensation. Puis de toute façon il y a Billon qui est avec moi. Ah ouais, je surveille. Ah, tu me surveilles, hein, tu es ma nounou ce soir. Ouais, je mate. Bon, alors Pierre, inutile de dire que Pierre est fou de joie d'être là pour l'anniversaire de Johnny, parce que c'est aussi pratiquement une grande histoire d'amour pour autant que deux hommes puissent s'aimer. Oui, c'est vrai, ça me fait très très plaisir. Je suis fou de joie, voilà. Bah, dis donc, t'es aussi muet par la même occasion. Je l'ai retrouvé aussi muet la dernière fois quand on s'est retrouvés sur la scène. J'ai dit, bon, tu vas faire un titre, tu vas faire La Creuse. Il a fait La Creuse avec un track pas possible, parce que quand on le voit baraqué comme il est, on ne peut pas imaginer qu'il a le track. Il avait un track pas possible, mais à la fin de la chanson quand même, on voulait pas du tout de l'avoir obligé à chanter La Creuse devant tout le public qui était rassemblé sous la bulle RTL, sur le parvis de la Défense, parce que cette chanson que tu as refaite ce jour-là pour RTL t'a donné l'envie de remonter sur les planches. C'est vrai, oui, ça m'a fait très 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 plaisir. À moi, à toute ma famille, et à Monique aussi, qui vient de nous rejoindre. Et oui, Monique Lemarcy, qui dirige la programmation de RTL, qui ne veut pas parler dans la radio, elle veut pas parler, elle veut bien programmer des disques, mais elle ne veut pas parler. Jean, tu as froid? Oui, non, ça va, avec le jacket de Joe Dassin, ça va. Tu as la jaquette de Joe Dassin? Parce que Joe est là. Attends, bouge pas alors, parce que là, vraiment, à partir d'une certaine heure, je dois t'avouer que... Je crois que les... Attends, mets le casque, Joe, d'abord, parce que sinon, Joe n'entend rien du tout de ce que je raconte. Je vais dire, Joe, que les Américains pensent, après minuit, je n'ai pas de mémoire, tu vois. Il est déjà pratiquement 1h du matin, et je ne t'avais pas vu. Bonjour, Joe. Tu fais bien de me le rappeler parce qu'il est temps que j'aille me coucher, moi. Mais non, tu vas pas te coucher, Johnny va chanter là, faut quand même... Puis tu vas peut-être chanter avec lui. Oui, pourquoi pas, tiens. Ah, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, Joe. Je te laisse, tu es en très bonne compagnie. Tu as... Je suis... j'étais avec Jean Manson qui était à côté, là. Là, je suis avec Martine, qui est la femme de Pierre Billon. Avec Robin Hemingway, qui est, je crois, la seule personne à jamais avoir gagné le prix Grammy en France avec une production française, parce qu'il avait fait le disque de T-Bone Walker, qui avait gagné le Grammy il y a 5-6 ans avec ici, il l'a fait à CBE. Et non, je suis très bien placé, t'inquiète pas. T'es bien placé, je m'inquiète pas pour toi, Joe. Monique.
tu veux me dire? Parle-moi fort dans le Je micro. pense que nous avons Robert Gordon en ce moment en direct. J'espère que nos auditeurs en profitent un peu aussi. Mais pas vraiment, parce que j'ai essayé de me dire, c'est pas possible, c'est pas Robert Gordon. Et puis finalement, tu vois, hein, c'était vrai, j'avais quand même bien reconnu Robert Gordon. On le retrouvera, si vous voulez, après le flash de 1 heure. Retour au Martins, c'est Joël qui a pris le micro et qui est ce soir notre présentatrice. J'espère que vous l'entendez. J'espère que la foule va me joindre dans cette tâche lourde. Happy Birthday, ça s'appelle, c'est pas très original. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday Johnny. Happy birthday Johnny, joyeux anniversaire Johnny. Là je pense que vous avez tous entendu, tout le monde a repris en chœur, c'est super. C'est super, c'est ça à mes côtés. Alors que Catherine Deneuve chantait Happy Birthday, que Serge Gainsbourg chantait Happy Birthday, que Montagnier chantait Happy Birthday, bref, que tout le monde chantait Happy Birthday. Moi, je suis trop jeune. Joël. Alors, je vais me permettre d'appeler l'autre, lui, quand même, celui qui vous a invités tous à cette soirée fabuleuse. Il y en a très peu sur Paris. Hey, mon pote, Jojo, C'est Joël qui parle. Petite chanson. Je crois que Joël va arriver à faire monter sur scène Johnny. Par exemple, c'est un numéro prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est l'horreur. Non, ce qu'il faut, par contre, ce qui n'est pas prévu, c'est Gilbert Montagnier qui est arrivé tout à l'heure et qui meurt d'envie de monter sur scène et je crois qu'il va aller au piano avec Johnny. Oh là, le dos de Joël, c'est un régal. Hein. C'est un décolleté somptueux. Attention, les musiciens de Johnny. Johnny qui est monté sur scène maintenant, une toute petite scène, à peu près une dénivellation de 20 cm par rapport à l'endroit où nous nous trouvons. On est à 2 mètres de Johnny. Les musiciens de Johnny, petit problème de guitare et de fil entre la guitare et les amplis, parce que ça n'est pas vraiment la disposition scénique habituelle de Johnny. Hein. On regarde nos montres, le show va commencer, il est 2h moins 20, bien sûr. On garde l'antenne jusqu'à la fin de la soirée. C'est pas la disposition habituelle de Johnny, mais il faut dire qu'il y a tous les musiciens de Johnny, tous les chœurs, tous les cuivres, tout le matériel de Johnny, et malgré l'étroitesse de l'établissement, tout le monde est là, et Johnny vient de dire « Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» Je pense que ce sera la première chanson alors. Oh, Johnny, avec Joël. Bon, je vous signale quand même qu'on est un peu bourré ce soir, c'est pas grave. Oui. Oh, oui. C'est normal, l'anniversaire, ça s'arrange. On assiste quand même à quelque chose d'extraordinaire là, parce que ça arrive très très rarement. She's a girl in the red blue jeans. She's a girl with the flying feet. She's a woman. Non, c'est pas le ton, hein. She's a woman that loves so well.
baby doll. Palula, she's my baby. She's a Palula, I don't mean baby. She's a Palula, she's my baby. She's a Palula, I don't mean baby. She's a Palula, she's my baby doll. Viva Palula! Johnny, au blouson noir. Joël, encore. Un aigle sur le dos. Chaîne de vélo en bandoulière. Johnny en cuir. C'est ton elle, et puis moi, c'est pas les miens, hein? Ah non, j'ai rien fait, j'ai juste donné 10 sacs à l'orchestre. Ouais, ouais. Alors, Johnny, Joël. T'as soif, André Torrent? Oui, j'ai soif, Sam. André Torrent. Petite coupe de champagne, Sam. Merci, Sam. Ils sont en panne, les musiciens. Bon, alors champagne pour les musiciens et eau minérale pour Johnny, qui vient d'en boire une grande rasade avant d'entamer le deuxième morceau de ce soir. C'est une boom, c'est une jam, c'est une improvisation, et c'est super. Ah, Depardieu pourrait venir chanter avec Johnny. Ou alors Gainsbourg, mais au piano. Au piano, je pense qu'il pourrait y avoir Gilbert Montagnier. Johnny invite Gilbert Montagnier, l'accompagne au piano. Gilbert, fou de joie, retrouve ces grands moments qu'il a connus avec Johnny à Pantin pour ce fabuleux spectacle que personne n'a oublié et que vous avez certainement vu à la télévision dans une réalisation de Bernard Lyon. Avec Gilbert Montagnier au piano. Et on l'applaudit très fort. Trouvez un autre interprète. Gérard Depardieu, Joël, Johnny, un micro pour trois. Well, come on over, baby, whole lot of shaking going on. We're begging, whole lot of shaking going on.
extraordinaire. Hein. Alors, Gérard Depardieu chante pour la première fois en direct avec nous du rock'n'roll. Il faut quand même l'applaudir très fort, non? Oui, Gérard bravo, Depardieu. Gérard. Rocker, Gérard Depardieu, je crois que c'est une grande première pour lui. Il a un peu le trac, il a la coupe de champagne à la main, la cigarette dans l'autre main. Gilbert. Hey, Gilbert, come on, play piano then. Come on, we're gonna go. All right, go! All right! Je vais laisser David Catherine Deneuve. Well, it's a one for the morning show. Get it ready now. Come on, go! For the show, we'll get it ready now.
Extraordinaire, Johnny. Il faut bien se dire un truc, c'est un peu improvisé. Hein. Car Gérard Depardieu vient de faire un disque formidable, qui n'était pas vraiment de rock'n'roll, malgré mes conseils. Tant pis pour lui. Mais enfin, il a fait un bon disque que vous pouvez acheter. Joël vient de faire un très bon disque que vous pouvez acheter aussi. Et moi, le mien n'est pas encore sorti. Vous pouvez l'acheter aussi dans une semaine. Très bien, je l'ai entendu. Dire que je peux, il n'y a pas de publicité. Hein. Mais en dehors de ça, bon, on fait du rock and roll. Oh loin. Il y a eu accident technique. C'est pas le ton. Le ton tata. Le Martins avec Johnny Hallyday, Joël sur scène, tous les musiciens de Johnny et une improvisation de rock and roll avec des petits problèmes techniques, d'une improvisation Johnny Hallyday jusqu'à l'heure du petit déjeuner. Vous vivez ça sur RTL en exclusivité, en direct, le Martins à Paris. On est accueilli par Sam Bernett. Johnny avec tous les musiciens de la tournée, avec les choristes, et avec une envie de chanter le rock, de danser le rock, pour un parterre d'invités, le tout Paris, les copains de Johnny, et Dieu sait s'il en a. Et oui, Johnny.
Montagny au piano. Gilbert Montagny au piano. Oui. Tu es à moi, comme tout ne laisse pas.
maintenant par Gene Manson, par Joe Dassin. Petit silence, petit problème de micro. Quelque chose qui vous rappelle votre jeunesse, parce que moi c'était trop tôt. Jeune. Elle est terrible. Ah, elle est terrible, oh oui, Jenny. Et regarde un peu, celle qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. Et regarde un peu. Eh oui, elle est terrible. Jenny. Joe Dassin, Gene Manson. Joël. Et de plus en plus de monde. Ça ne vaut pas la peine de rôder comme ça. Dans les bras, mais tu es loin de moi. Je sais bien que c'est lui que j'aperçois là-bas. Et je reviens vers toi aux yeux de l'histoire de ça. Il est trop tard pour moi, c'est bien fini. Et les gens diraient qu'il a changé la vie. Ne me regarde pas comme ça. Il y a plus de doigts dans ses yeux, c'est bien fini. Oh là! Tu danses dans mes bras, mais tu es loin de moi. Tu penses à celui qui ne viendra pas. Je ne crois bien que c'est lui que j'aperçois là-bas. Trop tard pour moi, tu es déjà trop loin. Pense à celui qui ne viendra pas. Déjà plus au pas que je prendrai pas. Ne me regarde pas comme ça. Il y a plus de doigts dans tes yeux, c'est bien fini pour moi. Oh!
cher Joël, et à Julien Montagnier. Voilà. Petite improvisation de Johnny pour son anniversaire. Il regagne sa place à côté de Catherine Deneuve, à côté de ses amis, à côté d'Alan, à côté de Serge Gainsbourg. Voilà, je crois qu'on a vécu un grand moment en direct sur antenne de RTL, avec tous les amis de Johnny qui étaient réunis pour son anniversaire au Martins à Paris. Un grand événement que nous avons vécu ensemble en direct sur RTL. Petit regard à Johnny parce qu'avec lui, faut pas trop... On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors en fait, il ne s'est peut-être assis quelques instants que pour mieux souffler, pour mieux reprendre le micro. Et je ne voudrais pas vous faire rater une deuxième improvisation de Johnny, même s'il faut attendre un petit peu. Et moment d'indécision, parce que est-ce que la fête est finie? Catherine Deneuve vraiment a trop peur. Elle explique à Joël qu'elle ne peut pas monter sur scène, qu'elle ne peut pas chanter ça, qu'elle ne peut pas faire ça. Et pourtant, Catherine, aujourd'hui, elle avait très envie de parler. Gainsbourg aussi, d'ailleurs. Et alors, conciliabule, chantera pas Gérard Depardieu. Là, il y a un ongle en moins, là, Gérard, parce qu'il est en train de se ronger les ongles. Il a très envie de chanter le rock également. Et puis voilà, ça sera pour son prochain album. Je pense qu'on va se quitter. On va se quitter parce qu'il faut toujours se séparer un moment. Peut-être parce que ici l'ambiance va retomber pendant quelques minutes avant que Johnny ne reprenne le micro. Mais alors là, ça sera vraiment pour ses amis, ça sera vraiment pour le Martins, ça sera vraiment pour ses invités. Je pense qu'on a pas...